Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides. On est en retard, j'ai à peu près 24 heures de retard sur les guidances. J'en suis désolée. Il y a des jours où on a un état de santé, ou plus exactement des maux qui font qu'on ne peut pas se concentrer. Ça a été mon cas hier. Grosse migraine toute la journée, donc je vous retrouve aujourd'hui. Bien, alors, il nous reste à finaliser en termes de signes. Deux signes de feu, à savoir les lions et les béliers, et trois signes de terre. Alors évidemment, je vais tâcher de faire tout ça aujourd'hui. Possiblement, on va déborder un petit peu sur la période, mais comme vous le savez, j'ajusterai au prorata temporis, c'est-à-dire que je publierai les vidéos de date à date. D'accord? Allez, c'est parti pour le signe du lion et les ascendants lion. Je vais prendre les arcanes du tarot de Marseille, arcane majeure, pour voir un petit peu ce qui se présente pour vous du 12 au 12 pour le coup. Alors, 12 juin au 12 juillet, pour les lions et les ascendants lions, qu'est-ce qu'on a comme énergie qui va dominer votre mois? On a quoi, on a quoi, on a quoi? Alors, lion et ascendant lion, s'il vous plaît. Une énergie dominante pour le mois des lions, ascendant lion. Ok, on va aller la chercher. D'accord. Ok, pour les lions ascendant lion, on a l'énergie pour cette période du pape. Ok. Vous avez cette énergie qui va vous accompagner sur la période donc du 12 au 12. Énergie du pape, énergie dite de sagesse. On nous parle d'une évolution possiblement sur plusieurs plans. Comme vous le voyez ici, le sceptre du pape a 3 barres qui rappellent les 3 plans, d'accord. On a la matière, le psychisme et le spirituel ici. Donc on va nous parler d'une évolution possible sur cette période, ou alors que vous êtes appelé à évoluer durant cette période, ou que vous êtes en train de prendre de la maturité en rapport à une situation précise. Voilà. Donc on va la laisser ici en espérant que la bougie ne me brûle pas mes cartes. Ensuite, on va compléter ça avec une carte des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue pour voir un petit peu quel est le maître ascensionné ou l'énergie du maître ou de la maîtresse ascensionnée qui va vous accompagner sur cette période. Alors, et je vais basculer très légèrement la caméra pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez voir un petit peu mieux les cartes. Ok, on a Hilarion, santé et guérison. Bon, ça résonne, hein, ça résonne avec l'énergie du pape, on est pas mal. J'avoue que ça résonne. Santé et guérison avec Hilarion. On va voir cette carte à la fin de la guidance. Ok, santé et guérison. Je pense que vous avez des caps à passer, les lions, là. Vous avez des caps à passer. Je vérifie si là, ça chauffe pas trop la carte. Vous avez des caps à passer. Je pense que vous êtes possiblement dans une période où il y a un gros travail à faire. Vous êtes en plein boulot sur vous, là. Alors, on va partir tout de suite sur le tirage général des lions du 12 au 12 sur 10 cartes avec mon nouveau tableau. Alors, si vous ne savez pas ce que je veux dire par nouveau tableau, allez voir la vidéo que j'ai postée avant les guidances collectives d'une minute 57, je crois, sur ma nouvelle version. Ok, il y a beaucoup de choses qui ont déboulé pour vous, là, les lions. Peut-être une reprise de communication assez rapide ou beaucoup d'échanges qui vous bousculent, d'accord? C'est fort possible. Beaucoup de choses qui arrivent en même temps qui possiblement vous déstabilisent. On vous demande de passer à l'action, on vous demande d'agir. Mais il me semble que dans les guidances sentimentales, on avait... Je ne sais pas si ça fait pas résonance. Alors, lion et ascendant lion en guidance collective. Lion et ascendant lion en guidance collective. Alors attendez, je vais faire quelque chose parce que je suis quand même prudente avec les cartes. Voilà. Lion, ascendant lion. Pour la guidance collective. Donc. Alors. Vos souhaits, vos désirs, votre passé, d'où vous venez, vos acquis et ce avec quoi vous arrivez, votre présent, la situation, ce qui va vous challenger sur ce mois,
Une carte pour votre situation pro, une carte pour vos finances, une carte pour la situation globale. Comment vous allez terminer ce mois et l'aide qui va vous être proposée, le conseil du tarot pour vous sur cette période. Alors, je vais dégager un petit peu tout ça parce que j'aurai besoin de place. Bien. J'espère, je ne suis pas convaincue que vous voyez toutes les cartes, mais quoi qu'il en soit, je vais vous les commenter, vous les montrer au fur et à mesure. Alors, bien, ok. Alors, vous arrivez avec le souhait et possiblement l'envie d'une situation ou de quelque chose qui se stabilise, mais vous avez encore des actions à porter pour que tout se stabilise et tout reprenne une juste place. Avec le 4 de bâton et l'oiseau à berceau, on nous parle de devoir porter des actions, de devoir encore travailler pour stabiliser une situation, pour pouvoir poser quelque chose dans la matière qui soit vraiment stable en tout point. Vous souhaitez un équilibre, vous souhaitez une situation dans laquelle tout soit presque parfait, où vous aspirez à de l'extraordinaire. Bon, on va clarifier ça parce que on a quand même, moi je ressens là quand même quelque chose d'assez égotique. Donc on va voir un petit peu. D'où vous venez d'un cavalier de coupe. Alors possiblement quelqu'un vous a apporté sa coupe ou vous avez présenté votre coupe à cette personne. En tout cas là j'ai une proposition ici. D'accord. Ensuite, quels sont vos acquis? Vos acquis, c'est que vous avez pris de la distance par rapport à une situation. Vous avez pris le temps d'avoir une vision globale, mais dans le détail. C'est-à-dire que vous avez pris de la hauteur. Avec ce roi d'épée, on a la maîtrise de ses pensées, de son mental. La maîtrise possiblement aussi de votre communication. Voilà, je pense que là, il y a beaucoup de contrôle. C'est ce que je ressens à travers le 4 de bâton et le roi d'épée. Là, je pense qu'il y a beaucoup de contrôle par le mental dans la situation que vous avez traversée et avec laquelle vous arrivez avec ce roi d'épée. Sur votre présent, il y a eu une déception. Il y a une déception, vous avez quitté une situation possiblement qui vous a déçu. Vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous a pas satisfait. Voilà. C'est vraiment ce que nous dit ce 5 de coupe. Il y a eu beaucoup d'implications. Enfin, vous vous êtes impliqué dans quelque chose qui vous a déçu, auquel vous avez tourné le dos. Ou à laquelle vous avez tourné le dos en termes de situation. Une reine de bâton sur votre défi, là. Alors, soit vous avez une énergie de reine de bâton qu'on vous demande d'aller chercher, c'est-à-dire on vous demande de prendre des décisions, d'être capable de vous lancer dans quelque chose, de vous impliquer avec cette reine de bâton. On vous demande de vous ouvrir et d'aller acter quelque chose. Pour autant, s'il s'agit d'une tierce personne, on nous parle en face de vous, parce qu'on est quand même dans la position du défi, on nous parle en face de vous d'une personne qui est prête à se lancer, quelqu'un qui est courageux, qui n'a pas peur, qui est généreux, qui est passionné. Et c'est aussi ce qu'on vous demande d'aller chercher au fond de vous, ça, d'aller faire émerger possiblement cette énergie-là qui certainement vous constitue en partie. Et ça va être votre défi pour le mois. Parce que là, on a quand même, avec ces deux cartes-là, entre le 4 de bâton et ce roi d'épée, on a quand même une situation que vous cherchez à maîtriser par tous les moyens. Sur votre professionnel, on a le chariot. Sur votre professionnel, on va nous parler d'action, on va nous parler de mouvement, on va nous parler de choses qui reprennent du mouvement, possiblement des projets qui repartent ou des projets qui s'animent ou des choses que vous faites. On va nous parler aussi avec ce chariot de ne pas œuvrer seul, notamment le message archétypal de l'orque là, c'est de tenir compte du mouvement des autres pour pouvoir soi-même agir et bouger, d'accord ? Les orques chassent en banc. Donc, on va nous parler là d'action commune. OK? Et de s'ajuster. De s'ajuster aussi en fonction de ces actions communes.
Sur le 10 de Pentacle va nous parler sur le plan financier de confort. Il va nous parler de confort en lien avec un groupe, en lien à une famille, à une cellule, à une constitution. Pour vous, sur ce mois, ça va être très important de pouvoir avoir ce bien-être et ce confort matériel sur cette période du 12 au 12 là. On a clairement un aspect financier et un accomplissement financier qui est très important et qui, à mon sens, pèse lourd dans la balance. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir avec... Alors, attendez. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va avoir avec la carte sur le général? On va nous parler de briller. Je pense que sur cette période... Alors, quand je parlais d'ego au tout début, je pense qu'on est un petit peu dedans, là, les lions, pour cette période. On va nous parler de briller, de vous mettre en lumière, d'accepter aussi de vous mettre en lumière sur une situation. Alors ça peut être une situation pro ici, hein, je pense que vous actez, vous œuvrez pour ça, mais ça peut être aussi une situation qui vous est plus personnelle. J'ai pas beaucoup de coupes, alors évidemment j'ai un chevalier, un cavalier de coupe et un 5 de coupe ici, mais moi là on me parle plutôt de briller. J'ai vraiment la sensation que vous avez... envie, vous avez la sensation d'avoir grandi, d'avoir franchi des étapes, d'être dans un confort, de vouloir stabiliser un confort matériel et d'acter en ce sens, d'accord? Et là, vous avez une aspiration quand même qui est extrêmement pointue de la situation à laquelle vous voulez accéder. Bon, là, pour moi, il y a quand même, et je le répète, alors peut-être que ça va piquer, peut-être que ça va pas vous plaire, mais moi, pour moi, il y a quand même beaucoup de mental là-dedans. On parle beaucoup d'ego, hein. Dans la fin de mois, on retrouve ce 8 de bâton. Ce 8 de bâton qui va nous parler de choses qui vont se précipiter. On va vous dire de vous mettre en action, mais d'acter de manière vraiment beaucoup plus rapide. Vous risquez d'être pris de court à la fin du mois. Alors, on va clarifier cette carte. Parce que là, les choses vont se précipiter, hein. Le conseil qui va vous être donné, ça va être de tourner le dos à une situation, de sortir de quelque chose dans lequel ou dans laquelle, en termes de situation, vous êtes déjà depuis un moment. Pour vous, on va vous demander vraiment d'écouter votre instinct, d'écouter ce qui résonne pour vous et de suivre votre courant. Avec le 8 de coupe, avec ce saumon risque sa vie à remonter le cours de la rivière, le cours du fleuve. C'est pour les périodes de frais, hein, si vous intéressez un petit peu au milieu des poissons. On va nous parler d'écouter votre instinct, d'aller chercher votre vérité intuitive et ce qui résonne vraiment pour vous ici. Il risque sa vie à remonter ce cours d'eau, à passer entre ses coupes. Et pour autant, il va le faire. Il va le faire parce que c'est plus fort que lui. Donc là, on va vous demander, ça va être un petit peu une forme de défi là, avec le 8 de coupe en carte conseil, hein. On va vous demander d'aller dans cette direction. Alors, sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur ce souhait, ce désir absolu de perfection, là, avec ce 4 de bâton, de réussite, de stabilité? On a la tempérance. Donc là, on nous parle encore une fois de guérison. Je ressens à travers ces cartes, alors ça me rappelle Hilarion, ici, qu'on vous a sorti en carte conseil, qu'on ira lire en fin de tirage. Ça me rappelle quand même... une notion de pondération. C'est comme si, de cette manière, vous retrouviez une forme d'équilibre. Vous avez été possiblement bousculé par quelque chose et vous vous accrochez à quelque chose pour retrouver un équilibre. Alors, ce cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de coupe, là? Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de coupe? On a un 3 de coupe. Donc, on a une personne, pour moi, ce cavalier de coupe, c'est vraiment quelqu'un... pour moi, c'est une offre qui vous a été faite et c'est vraiment quelqu'un de jovial, quelqu'un avec qui vous avez possiblement passé des moments légers, agréables, où on se prenait pas la tête, où on vivait pleinement ce qu'on est. Là, on nous parle de fêter des choses. Il y a eu quelque chose de très léger, de très léger, de prendre la vie avec tous ses bons côtés, avec ce 3 de coupe là. C'est vraiment ça, en fait, j'ai la sensation que c'est vraiment ça.
que ce cavalier de coupe vous apportait. J'ai vraiment la sensation que c'est le souvenir que vous en avez gardé. Peut-être de la légèreté, en fait. Peut-être trop léger pour vous, au final. Ce que vous en avez gardé, en tout cas. On va remettre une carte sur ce 3 de coupe. De 6 de pentacle. Alors, on nous parle aussi de partage. On nous parle aussi d'œuvrer ensemble avec ce 6 de pentacle. On nous parle aussi d'équité. Je ressens bien que cette offre qui vous a été faite par le passé est une offre qui a été faite avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, qui vous a fait plaisir, dans laquelle vous êtes possiblement projeté. Et pour autant, on vous a proposé du partage. C'est toujours là, dans les énergies. Mais ce que je vois ici, c'est que vous aspirez à quelque chose de plus. Voilà. Il y a le mental, c'est un petit peu comme si le mental avait repris le dessus. Il y a eu un switch. Le roi d'épée. Le roi d'épée, avec le roi d'épée, on nous parle de quoi? On nous parle de quoi avec ce roi d'épée? Alors, ce roi d'épée sur les acquis. Donc, vous avez pris de la hauteur, vous avez regardé cette situation, vous avez tranché. Ouais, c'est ce que je ressens aussi. Alors, vous en êtes où avec ça là? Vous en êtes où avec ce roi d'épée, cet aigle-là? Vous en êtes où? Eh bien, vous en êtes que vous êtes reparti dans une dynamique, vous êtes dans une dynamique collective. C'est-à-dire que vous êtes possiblement entouré de personnes avec qui vous œuvrez communément. Sur le présent, ça donne quoi du coup avec cette situation à laquelle vous avez tourné le dos, vous avez laissé, qui vous a possiblement... Je pense que c'est quelque chose qui a été décevant, vous avez été déçu par quelque chose. Ou vous êtes possiblement déçu. Ouais, c'est plutôt le présent. Vous êtes possiblement déçu par quelque chose. Qu'est-ce qui vous a déçu là? Qu'est-ce qui vous déçoit les lions là sur cette période? Ah ok. Ce qui vous déçoit en fait, c'est une forme que vous considérez comme... Alors, ce qui vous déçoit, j'ai l'impression que c'est... Il y a une... une envie de concrétiser quelque chose et pour autant vous vous sentez bloqué, pris entre deux feux, pris entre deux états plus exactement. Entre l'état qui dirait en 7 de pentacle, je peux plus être aussi léger, voilà, moi on me demande d'être léger ici, moi je peux pas être aussi léger aujourd'hui, je peux plus. Et pour autant je suis pas encore vraiment, là on a un travail avec le pape, hein, mais je suis pas encore au stade où je suis en mesure de gérer une situation. D'accord? Donc, je pense qu'il y a encore des choses à faire évoluer. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'on vous donne l'énergie du pape sur cette période. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt dans une situation. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Je vais voir avec la reine de bâton, parce qu'on vous demande quand même de passer à l'action, de vous lancer, de prendre des responsabilités avec cette reine de feu, là. Ouais, donc ça vous prend la tête. Il y a quelque chose qui va vous prendre la tête. Là, je pense qu'il va falloir vraiment travailler là-dessus sur cette période pour retrouver un équilibre. Je pense que vous êtes déséquilibré par quelque chose. Vous êtes déséquilibré par une situation. Ouais, vous êtes déséquilibré par une situation. Sur le défi, là, on vous demande de retrouver votre équilibre à travers des choses qui vous taraudent, qui vous rongent. Moi, j'ai la sensation que vous les mettez un petit peu sous le tapis, en fait, ces choses-là. C'est comme si vous les laissiez derrière. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Ouais, vous vous sentez bloqué dans une situation. C'est comme si vous étiez bloqué, un petit peu en mode sacrificiel. Il y a une situation qui vous demande, qui vous demande du sacrifice. Et on vous demande de prendre des décisions, des initiatives et de sortir de ça, de prendre votre courage à deux mains. Voilà, c'est ce que j'entends. Et pas à deux mains, demain. C'est maintenant que ça se passe. Hein. Bon, jeu de mots un peu facile. Mais on vous demande de prendre votre courage en main et de prendre vos responsabilités là. C'est ce que je ressens. Alors, je vais remettre une carte sur les acquis, là, sur ce 3 de pentacle. Ouais, c'est par rapport à un as de coupe. Donc là, je pense que vous avez quelqu'un qui vous propose un partage avec légèreté, qui vous demande pas forcément d'implication, mais qui vous demande un partage, d'assumer quelque chose de manière équitable. Et il s'agit effectivement de démarrer quelque chose de nouveau. Alors soit
vous vous investissez dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur sur un nouveau projet sur cette période et vous le faites en âme et conscience, vous avez fait le tour de la question, vous avez tranché, vous allez à fond dans ce projet. Pour autant, vous ne vous sentez pas complètement abouti, vous allez tourner le dos à quelque chose qui vous a déçu, vous ne vous sentez pas tout à fait abouti, vous ne vous sentez pas tout à fait prêt, vous avez besoin encore d'attendre de voir comment ça évolue. Et le défi, ça va être effectivement d'arrêter de vous considérer comme bloqué dans une situation, d'arrêter de vous penser en sacrifice, de vous poser peut-être en victime dans une situation, parce qu'avec la fourmi mellifère, c'est vraiment ce que ça me dit, d'arrêter de broyer du noir et de prendre des initiatives. Voilà, c'est vraiment, voilà, là ça se clarifie au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on parle de guérison aussi, hein, parce que je pense que vous êtes en dualité totale. Hein, vous êtes en dualité. Alors, sur le chariot, en pro, les actions que vous allez porter sur cette période, c'est quoi? C'est quoi? Ouais, vous êtes vraiment en dualité parce qu'on vous invite à porter des actions et pour autant vous vous renfermez sur vous. Alors il se peut que vous mettiez à fond sur quelque chose, vous enfermiez complètement sur vous par rapport à un nouveau projet, vous remettez dans votre bulle parce que vous avez besoin de maturer. Voilà, vous avez besoin de maturer, de porter des actions, de travailler, mais de vous enfermer dans votre bulle. Alors ça peut être une bulle avec d'autres personnes, c'est possible aussi, hein. Sur le financier, avec le 10 de Pentacle, on a quoi? Moi, j'ai presque pas envie de la recouvrir parce qu'un 10 de Pentacle, c'est quand même un accomplissement total. Ben, malgré le 10 de Pentacle, vous êtes encore... Je pense que vous êtes un... On vous demande de regarder les choses telles qu'elles sont et d'arrêter de vous illusionner, d'arrêter d'être un peu dans vos projections mentales. On vous demande de regarder les choses telles qu'elles sont. Alors, encore une fois, on me parle de se voiler la face hein, par rapport à une situation. Ok. Sur le général, là, avec le soleil, le fait de vous mettre en lumière, j'ai l'impression que c'est vraiment une bagarre. C'est ce que je ressens, une bagarre. Vous êtes en dualité sur cette période. Une bagarre entre votre mental... ouais, je pense que vous êtes aux prises avec votre ego. Là. Ouais, bah voilà. 7 de bâton. Le voici, le voilà. Vous êtes en train de vous battre pour vous mettre en lumière, pour exister, pour mettre en avant une image de vous, comme si vous étiez menacé sur vos positions. Voilà, j'ai vraiment la sensation, vous avez l'impression d'être menacé sur vos positions, comme si on vous taclait sur certaines choses et ça ne vous plaît pas du tout. Ceci dit, vous refusez de voir les choses en face. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont du mal à assumer une situation, à assumer peut-être possiblement une prise de responsabilité dans une situation. Je le vois ici avec le cavalier de coupe, le 3 de coupe et le 6 de pentacle. Parce que ce qu'on vous propose ici, c'est pas... c'est de prendre les choses avec légèreté et surtout d'être équitable. On vous demande d'être équitable dans une situation. De prendre votre part de responsabilité, d'accord? Et de vous investir à hauteur de ce que les autres investissent dans une situation. Mais vous, non, vous avez décidé de faire comme vous avez décidé de faire, vous ne vous sentez pas encore nanana, vous avez été déçu par quelque chose, vous avez tourné le dos à quelque chose, vous ne vous sentez pas tout à fait prêt. Mais là, on vous demande de prendre vos responsabilités, de passer à l'action. Je suis désolée de vous le répéter, mais je ne vais pas vous dire ce qui n'est pas. Je suis là pour vous passer des messages. Alors, sur la fin de mois, qu'est-ce qu'on a avec cette précipitation sur le 8 de bâton, là? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous ne voulez pas lâcher, et je pense qu'il y a un aspect financier. Je pense qu'il y a un aspect que vous ne voulez pas lâcher sur le plan financier. Ouais, parce qu'on part sur un tirage général, hein, on est vraiment sur du général et du collectif. Il y a un aspect financier que vous ne voulez pas lâcher, les lions, ici. Clairement pas. Vous ne voulez pas lâcher quelque chose. Vous avez peur de perdre je ne sais pas quoi. Possiblement, on nous parle de finances ici. D'action ici, de finances ici aussi. C'est-à-dire de vous investir dans quelque chose. Vous cherchez la perfection, un équilibre absolu. Voilà, vous ne voulez pas qu'on vous bouge vos positions. Ce qu'on peut... Ouais, ben voilà, on nous parle encore de ça. Vous allez vous protéger jusqu'à la fin du mois. Je pense que vous allez être... Alors que vous êtes, hein, avec ce 9 de Pentacle, vous êtes quand même bien réalisé financièrement, tout va bien. Mais j'ai l'impression que vous allez vous défendre sur le plan financier par rapport à possiblement cet as de coupe là. Ouais, je crois que vous ne voulez pas lâcher sur quelque chose sur lequel on vous demande de faire preuve d'équité. Bon, voilà.
Alors, sur le conseil avec le 8 de coupe, on vous demande d'écouter un petit peu ce qui résonne au fond de vous, de faire un peu plus appel à votre émotion plutôt qu'à votre tête. Vous allez effectivement, avec un 7 de coupe, devoir prendre une décision. Vous allez être hésitant, possiblement encore. On vous dit, faites un choix. Il va falloir prendre des décisions, les lions là, et les ascendants lions. On va pas pouvoir tergiverser 20 ans parce que ce qui va vous être proposé risque de ne pas durer. C'est-à-dire que si vous ne vous positionnez pas maintenant, ce qu'on va vous proposer risque de ne pas durer. C'est-à-dire que ça va vous passer sous le nez et soit la situation, je ne sais pas quelles seront les énergies à venir, mais soit la situation risque de se complexifier, de se durcir, soit vous risquez de passer à côté de quelque chose qui vous sera peut-être un regret plus tard. En tout cas, là, vous allez devoir faire un choix en votre âme et conscience. Ouais, un choix, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Sinon, vous risquez de le regretter. En 10 d'épée, vous avez du mal, possiblement, vous aurez peut-être du mal à faire ce choix parce que là, on parle d'une situation sur laquelle vous êtes littéralement atterré. Là, on vous a cloué par terre et du coup, vous allez tourner le dos à cette situation, mais pour autant, on va vous demander de faire un choix. On va quand même vous demander de faire des choix et de prendre des décisions et de vous positionner par rapport à quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Je pense que cette situation, vous avez tourné le dos parce qu'elle vous a mais littéralement mis par terre. Vous êtes arrivé au bout du bout du bout, même si vous n'en parlez pas, mais parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, mais c'est pas quelqu'un qui va s'étaler sur son ressenti. Hein. On a quelqu'un de très cérébral ici, de très mental, de très froid. Donc, je pense qu'ici, vous êtes arrivé au bout d'une situation, vous n'en pouvez plus. On vous conseille de regarder les choses en face. C'est une situation qui est terminée. C'est terminé. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. On vous demande de regarder les choses en face. On vous demande d'écouter un petit peu ce qui résonne pour vous et de faire un choix et de prendre une décision. Ok, je vais retirer une carte pour vous, là, juste pour voir. Histoire 2. Voilà. On vous demande de lâcher prise avec le mat. Lâchez prise. Lâchez prise, les lions. Prenez vos responsabilités. Lâchez prise sur quelque chose. Vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans le contrôle de quelque chose parce que vous avez été possiblement atterré par une situation. On vous propose de trouver un terrain d'entente avec le 6 de Pentacle, hein, d'être équitable, de trouver un terrain d'entente par rapport à quelqu'un sur le plan émotionnel, en rapport avec vos émotions, du moins. Ça, c'est le passé. Hein. On vous demande de prendre les choses avec un peu plus de légèreté, même si vous refusez cette offre, mais moi, alléger un petit peu. Là, vous êtes en guérison de vous-même, vous voulez l'absolu, vous voulez la perfection, vous voulez ci, vous voulez ça, mais vous tenez pas compte des autres, là, j'ai l'impression. Hein. Ok ? Vous tenez pas compte des choses telles qu'elles sont, et là avec le 10 de Pentacle, on le voit bien sur le plan financier, vous avez un total confort, mais je pense qu'il y a des illusions aussi par rapport à certaines choses. Peut-être que avec ce 4 de Pentacle, vous avez l'impression que on va peut-être essayer de profiter sur le plan matériel ou autre, alors que non, on vous demande juste quelque chose d'équitable. Voilà. Bon, il y a plein d'informations que je vous ai données, ça ne parlera pas forcément de la même situation, hein. Prenez ce qui résonne pour vous, encore une fois. Là, j'ai plusieurs cas de figure, hein. Donc c'est clair qu'on va nous parler de boulot, on va nous parler de famille, on va nous parler de relationnel et de financier, on va nous parler de plein de choses. Alors maintenant, on va partir et on va clôturer cette guidance avec Hilarion. Je vous remontre la carte. Avec votre énergie dominante du pape, on vous demande d'aller chercher un peu de maturité et de sagesse. Hein. On le voit que c'est en défaut avec ce 7 de Pentacle ici. Cette carte est un signe de guérison. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé et vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter les changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Avant de vouloir guérir les autres, commencez déjà par vous aller bien. D'accord ? Libérez-vous de vos peurs ou de l'étroitesse d'esprit
Libérez-vous de vos peurs ou de l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein épanouissement du miracle de la guérison. Bon, là, clairement, on sent des résistances. On sent des résistances. On vous demande de grandir sur cette période, d'aller chercher de la maturité, de la sagesse, de prendre du recul par rapport aux situations et de ne pas vous sentir impacté directement, de ne pas prendre les choses tellement à cœur. D'accord? Ce qui est doit être, tout simplement. Voilà les lions. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura donné des informations. Je vous retrouverai pour le mois de juillet, pour la période à venir. D'ici là, prenez soin de vous, guérissez-vous, trouvez des terrains d'entente, prenez vos responsabilités, allez-y, tout va bien se passer.